Bonjour tout le monde. Alors on continue l'épreuve de SMO 2026 avec cette fois-ci, pour changer un peu, de la trigonométrie. Sachant que la valeur minimale de arctangente de x à la puissance 2048 plus arctangente de 1 sur x à la puissance 2048 est de la forme pi puissance a sur b, où a et b sont des nombres rationnels, avec x strictement positif, trouvez la valeur de log en masse 2 de b sur a. Étant donné qu'on voit un log en base 2, je me dis que forcément à l'intérieur, on va découvrir des deux puissances quelque chose. Je pense que c'est plus ou moins lié quand même à cette puissance 2048. Donc comme on travaille sur x strictement positif, donc une tangente strictement positive, je vais me placer dans un triangle rectangle. Et si je prends alpha tel que tangente de alpha est égale à x, je peux représenter ça sur la figure en plaçant l'angle alpha, le côté opposé vaut x et le côté adjacent vaut 1. X sur 1 est égal à la tangente de alpha. On a alors dans ce cas-là que bêta, qui est l'autre angle aigu du triangle, eh bien, sa tangente vaut 1 sur x, opposé sur adjacent. En plus, on sait que alpha et bêta sont complémentaires, donc ça signifie que alpha plus bêta est égal à pi sur 2. Autrement dit, pour se placer dans le contexte de l'énoncé, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Et ça, c'est vrai pour tout alpha compris entre 0 et pi sur 2. Ainsi, pour tout x strictement positif, arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2 moins arctangente de x. Bêta est bien entendu égal à pi sur 2 moins alpha. Donc en fait, on a trouvé le minimum de alpha à la puissance 2048 plus pi sur 2 moins alpha à la puissance 2048. Alors pour m'aider, je vais écrire une fonction f, définie par f de alpha est égal à alpha puissance 2048 plus pi sur 2 moins alpha à la puissance 2048. Mais ça, c'est un polynôme de degré 2048. Autrement dit, c'est pas exploitable comme ça aussi facilement. Donc je vais travailler un peu sur la structure de ce polynôme. Et je me rends compte qu'en effectuant une translation de moins pi sur 4 sur sa courbe représentative, autrement dit en calculant f de alpha plus pi sur 4, eh bien j'obtiens que f de alpha plus pi sur 4 est égal à alpha plus pi sur 4 puissance 2048 plus pi sur 2 moins alpha plus pi sur 4 à la puissance 2048. Et si je développe ce qui est dans les parenthèses à droite, j'obtiens que f de alpha plus pi sur 4 est égal à alpha plus pi sur 4 puissance 2048 plus pi sur 4 moins alpha puissance 2048. Et ça, je l'appelle g de alpha. Alors, ceux qui ont déjà travaillé sur ce genre de manipulation savent où je veux en venir. On constate que g de moins alpha est égal à moins alpha plus pi sur 4 puissance 2048 plus pi sur 4 plus alpha puissance 2048, qui n'est autre que g de alpha. Ça signifie que g est pair. Donc, comme on a translaté la courbe de moins pi sur 4i, eh bien, f de alpha admet alpha est égal à pi sur 4 comme axe de symétrie. Première chose. Ça, c'est déjà un premier enseignement. Mais pour aller plus loin, il va quand même falloir étudier ces variations. Donc, je ne vais pas étudier les variations de f, qui ne me donneraient pas grand-chose, mais plutôt les variations de g. Donc, je vais calculer g' de alpha. G' de alpha, facile, c'est 2048 facteur de alpha plus pi sur 4 à la puissance 2047, moins, puisqu'on a pi sur 4 moins alpha, donc moins 2048 facteur de pi sur 4 moins alpha à la puissance 2047. Je factorise tout ceci, j'obtiens 2048 facteur de pi sur 4 plus alpha puissance 2047 moins pi sur 4 moins alpha puissance 2047. Et là, on a l'impression que je vais rendre les choses plus difficiles, mais bien au contraire, je vais développer pi sur 4 plus alpha puissance 2047 et pi plus 4 moins alpha puissance 2047. J'obtiens bien entendu avec les formules du binôme des formules assez longues et qu'on peut juger assez compliquées, mais vous allez voir que beaucoup de choses vont se simplifier. Tout simplement parce que si je calcule moins pi sur 4 moins alpha puissance 2047, je change tous les signes du développement, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, du coup je peux simplifier pi sur 4 puissance 2047, 2 parmi 2047 pi sur 4 puissance 2045 alpha au carré, mais aussi tout ce qui est en alpha à la puissance paire,
C'est-à-dire que je vais aller jusqu'à 2046 parmi 2047, pi sur 4 fois alpha puissance 2046. Et je garde tout le reste. Je me retrouve avec quoi? Un polynôme en alpha, et alpha n'a que des exposants impairs. Ça, c'est plus qu'intéressant. Moi, je cherche pas spécialement à faire du calcul sur ce polynôme, mais je peux remarquer que pour tout alpha strictement positif, eh bien g' de alpha est strictement positif. Et par contre, pour tout alpha strictement négatif, g' de alpha est négatif. G est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini et strictement décroissante sur moins l'infini 0. Comme on sait que la courbe de G est la translatée de la courbe de f de moins pi sur 4i, le minimum de f de alpha se situe quand alpha est égal à pi sur 4. Donc il ne me reste plus qu'à calculer f de pi sur 4, et f de pi sur 4, facile, c'est égal à pi sur 4 puissance 2048 plus pi sur 4 puissance 2048, qui vaut 2 fois pi puissance 2048 sur 2 puissance 4096. On écrit tout ceci dans un même quotient, on trouve que f de pi sur 4 est égal à pi puissance 2048 sur 2 puissance 4095. Nous, ce qu'on cherche, c'est log en masse 2 de b sur a. Donc, log en masse 2 de 2 puissance 4095 sur 2048 est égal à log en masse 2 de 2 puissance 4095 moins log en masse 2 de 2 puissance 11. Le log recherché vaut 4095 moins 11. Conclusion, log en masse 2 de b sur a est égal à 4084. Voilà.